Tom Kristensen qui vient remettre les récompenses aux 3 hommes qui vont donc inscrire leur nom à ce palmarès désormais centenaire des 24 heures du Mans. Ils vont rejoindre des pilotes de légende, au premier rang desquels évidemment Tom Kristensen, Jacky Ickx, sextuple vainqueur. Alors ce ne sont pas les premières victoires aux 24 heures du Mans pour ces 3-là. Alessandro Pierguidi, lui, s'était déjà imposé en catégorie GTE Pro, et c'est pas plus facile de gagner en GTE Pro qu'au classement général. Il avait gagné en 2019 et 2021, associé d'ailleurs à James Calado. Antonio Giovinazzi, lui, est le nouveau venu dans cet équipage. Et le moment maintenant de lever les trophées et de célébrer les vainqueurs des 24 heures du Mans 2023. Quelle ambiance! Et c'est donc la 10e victoire aussi pour Ferrari au classement général des 24 heures du Mans. En 61 participations, le record reste malgré tout à mettre à l'actif de Porsche, qui en est à 19, qui espérait un 20e succès. Le petit selfie qui sera sur les réseaux sociaux de la Scuderia, et ce drapeau italien qui va aller se poser juste derrière le nouveau centre médical qui trône désormais à l'entrée de la voie des stands. Et c'est l'heure du champagne. Champagne et honneur donc pour James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pierguidi qui s'imposent sur cette édition des 24 heures du Mans 2023. Il s'impose devant Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi et Brendan Hartley sur la Toyota numéro 8 et sur Earl Bamber. Alex Lynn et Richard Westbrook qui eux ont piloté cette Cadillac numéro 2 jusqu'à la 3e place du podium. Il termine à un tour avec cette Cadillac. Les 3 membres du podium qui se tiennent donc en moins d'un tour. Et bien ça résume un petit peu tout le suspense qu'il y a eu sur cette édition du centenaire.